petit avait une grande ambition pour ses fils. Il voulait que ceux-ci aient une solide instruction. Mais ce n'était qu'à Paris que les études pouvaient être poussées assez loin. Le lycée Henri IV jouissait à cette époque d'une forte réputation parmi la bourgeoisie parisienne. Les professeurs auxquels était confiée toute la jeunesse portaient des noms déjà connus ou qui devaient par la suite devenir célèbres. Arago, Michelet, l'abbé Dupanloup y était chargé de cours. C'est là que le duc d'Orléans, réinstallé depuis peu au Palais Royal, résolut de mettre son fils aîné, et plus tard ses cadets, à la grande indignation du roi. C'est de la populacerie, s'était écrié Louis XVIII, en apprenant par la voie des journaux l'intention de son cousin. Et il n'avait pas fallu moins de toute l'habileté et la douce fermeté de la duchesse Marie-Amélie pour lui faire admettre cette décision irrévocable. Ce différend n'était pas fait pour améliorer les rapports entre les deux branches de la famille royale, rapports marqués assez longtemps de beaucoup de froideur. Cependant, il en fut fait selon la volonté du duc, et c'est ainsi que Ferdinand Louis d'Orléans, Chartres pour ses familiers, partagea à partir de cette même année 1819 la vie des petits lycéens français. On connaît la simplicité de mise au Palais Royal d'où toute étiquette était bannie et où la vie de famille tenait la plus grande place. Aussi, élevé dans ses principes, Chartres fut-il pour ses jeunes condisciples le bon camarade de tous leurs jeux, l'ami qui cherche à faire oublier son rang. D'ailleurs, des consignes avaient été données pour que rien ne distinguât les petits princes des autres enfants, et une grande intimité s'établit entre tous. Édouard, le fils du maître de poste, se trouva donc, à la rentrée de 1819, condisciple du petit duc de Chartres, admis lui aussi en sixième. Ils avaient 9 ans tous les deux. Dans la même classe, un petit blondin aux traits fins et aux cheveux bouclés, toujours un peu dans les nuages, répondait au nom d'Alfred de Musset. 10 ans plus tard, Charles Petit retrouvait à Henri IV Nemours, Aumale et Joinville. Ce dernier écrira plus tard « J'avais de bons camarades que j'aimais bien ». Et dans l'un des dessins dont il illustre ses vieux souvenirs, le duc de Joinville, d'un crayon habile à attraper les ressemblances, représente une récréation dans la cour du lycée, avec un groupe d'écoliers jouant ou se battant. Sous l'un d'eux, il a marqué Joinville. Sous un autre, regardant de loin la mêlée, Petit. Est-ce Charles Petit ? Tout le donne à penser, et surtout l'aspect gros et trapu du personnage. Toujours est-il que ce fut une grande joie quand on s'aperçut de part et d'autre qu'on pouvait se rencontrer durant les vacances. En effet, pendant la belle saison, la famille d'Orléans se rendait en Bourbonnais, dans le domaine que venait d'acquérir la sœur de Louis-Philippe, Madame Adélaïde. Ce château de Randan, à l'orée d'une forêt et d'où la vue embrassait toute la Limagne, était un paradis terrestre pour les 8 enfants, et le voyage par la route du Bourbonnais une source de réjouissance pour eux. Le duc avait fait faire spécialement à son usage une vaste berline à 12 places, capable d'emporter la famille entière, et l'avait baptisée la Commode. Mais Joinville, toujours moqueur et un tantinet respectueux, la comparait à une ménagerie, d'où fusaient les rires et les cris des enfants, amusés et excités par les moindres incidents de la route. C'est ainsi que chaque été, l'on pouvait voir la Commode s'arrêter à la poste de Fontenay, tous les occupants en descendre, et, tandis que les grandes personnes causaient familièrement, les enfants, livrés à eux-mêmes, faisaient les 400 coups au bord de l'eau et dans les écuries, se faisaient attendre et chercher lorsque, tout étant prêt, le postillon de tête se disposait à lancer ses chevaux. Alors le duc se fâchait car il détestait les retards et la duchesse, toujours douce, est obligée de gronder, quelquefois même de punir, comme ce jour où Nemours, ayant été particulièrement insupportable, fut mis au piquet derrière un des saules de la berge, tout le temps du changement de chevaux. Enfin, les voyageurs étant au complet, le maître de poste criait « Allons, feu !» et « Lâche la main !» et tout partait ventre à terre au bruit des grelots,
des coups de fouet à l'admiration des femmes et des enfants du village groupés pour le spectacle.